Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Xrd Hardware Tech. Donc aujourd'hui on va voir un produit que j'ai récemment commandé, donc j'ai pu tester la Logitech G502 Proteus Core, donc très bonne souris, haut de gamme. Pour cette gamme de prix là je pense que c'est plutôt du haut de gamme et ça se voit aussi après sur la souris en elle-même. Une souris qui est bon, réservée à la bureautique mais aussi aux gamers, notamment en MMO ou en FPS. Donc, donc voilà, on va commencer par la boîte, hein, donc avec une boîte normale, une petite boîte, contrairement aux boîtes qu'on peut trouver que font Rocat ou autres marques. Celle-là est vraiment petite, donc minimaliste, hein, le bundle qui contient que la souris, avec le câble évidemment, et les poids. Donc les 5 fois 3,6 grammes qui sont fournis avec pour augmenter le poids de la souris. Donc voilà une boîte qui peut s'ouvrir comme ça pour voir la souris comme voilà ça se fait beaucoup en ce moment. Voilà, quand on l'ouvre, on a donc la souris, comme je l'ai dit, la petite, alors je sais plus où est-ce que je l'ai mis évidemment, la petite boîte avec les petits poids dedans, les petits poids, non, non, les petites masses en plus. Et voilà, c'est à peu près tout, hein, avec un guide d'utilisateur, un guide, voilà, bon, c'est très minimaliste. Et il n'y a pas de driver CD, donc il faut aller le télécharger directement sur le site. Bon, ça pose pas trop de problèmes, mais bon, si on n'a pas une connexion internet ou quoi, bon, c'est rare maintenant, mais on sait jamais. Donc voilà, c'est le petit point, mini point négatif qu'on peut voir. Donc la boîte avec derrière les principales caractéristiques. Donc là, je sais pas si vous allez voir, ouais, caméra est pas top, hein. Voilà, puis derrière la même chose avec la souris. Bon, bref, ça c'est assez commun sur tous quoi, les produits informatiques, on va dire, les produits gamers. Donc c'est très commun. Donc au niveau de la souris, donc là voilà. Donc on est sur une souris donc très ergonomique. J'ai trouvé vraiment voilà, c'est quand on pose la main dessus, c'est vraiment nickel. Voilà, le câble, au niveau du câble, donc on est sur un câble tressé, donc bon, de bonne qualité à première vue, mais je pense qu'avec le temps, voilà, je suis pas sûr qu'il va tenir très longtemps, contrairement à la Sharkoon que j'ai, donc que vous pouvez voir ici, que j'ai déjà fait la présentation hein, de celle-là, et le câble tressé est de meilleure qualité, je pense, parce que ça, je pense, ce câble-là va avoir tendance à s'effilocher si on utilise cette souris avec comment, un PC portable et qu'on la travaille souvent, le câble va vraiment vite s'effilocher, ça va devenir un peu dégueulasse, on va dire. Donc voilà, après au niveau de la connectique, donc on est sur une USB simple. Alors quelque chose que j'ai bien aimé sur les produits Rocat, c'est que le câble USB, l'embout ici là, on a le nom de la souris, et, enfin on a le nom du produit et il est un peu plus ergonomique. Bon, c'est pas très utile, mais le nom de la souris, ça peut être pas mal quand on va aller chercher en dessous le PC. Savoir quoi débrancher, ça peut être pas mal d'avoir le nom. Moi, ça, voilà. Il est pas plaqué or, contrairement encore une fois à la Sharkoon, mais bon, plaqué or, petite référence à William HVPC qui, je pense, je suis assez d'accord avec lui au niveau du plaquage or qui n'a aucun rapport avec les performances, hein, franchement, ça va pas vous augmenter la performance du capteur ou autre, hein, le seul, comme il dit, le seul point positif, c'est que l'or ne rouille pas, donc bon, avant de faire rouiller un USB, il faut y aller quand même. Donc voilà. Après, donc comme j'ai dit, l'ergonomie est top, hein, on pose la main dessus, voilà, tout est parfait quoi. Le seul point négatif que j'ai relevé en fait, c'est que voilà, comme vous pouvez le voir ici là, sur mon auriculaire, il touche par terre. Donc sur un tapis, c'est assez désagréable. Disons qu'on peut pas le poser, on peut pas essayer de le caler quelque part. Il est obligé d'être par terre. Alors que sur mon ancienne souris, il y avait un petit support pour le poser et là, il glisse par terre et du coup, il râpe un peu sur le tapis. Bon, c'est un peu désagréable avec le temps, mais bon, j'ai fini par trouver une méthode. J'essaie de le plier ou voilà. Mais bon, je m'attendais à un truc un peu mieux au niveau parce que niveau ergonomie à ce niveau-là, c'est parfait, hein, le pouce s'adapte parfaitement. Quoique avec un gros pouce, je pense que vous allez vite dépasser. Mais sinon, voilà, je m'attendais à un petit support ou autre. Bon, voilà, ça c'est pas. Mais bon, ça peut en gêner quelques-uns, quoi. Voilà, donc au niveau technique, donc on est sur un capteur laser.
hein. Donc pour moi, les meilleurs capteurs, les capteurs laser pour les souris, hein, ça c'est y a pas de souci. Une bonne précision, on peut le régler, donc il va jusqu'à 12 000 dpi. Donc bon, le gars qui joue à 12 000 dpi, il m'envoie un message, hein, parce que faut quand même y aller. 12 000 dpi, c'est juste énorme. Déjà, si vous jouez à quelques milliers de dpi, 2, 3, 4, 5 000 maxi, déjà c'est déjà pas mal niveau sensibilité. Donc voilà, comme je l'ai dit, on est sur un poids réglable. Donc personnellement, j'ai pas encore réglé le poids. Mais donc on a 5 poids de 3,6 grammes. Donc bon, ça change pas énormément, hein, voilà, ça fait 20 grammes en plus. Bon, c'est pas énorme, hein, voilà. Ouais, c'est pas énorme. On a une souris qui est de poids, bon, de 100 et quelques grammes. J'ai plus comment le poids exact en tête, mais voilà, c'est pas une souris qui est très lourde. Donc bon, je trouve qu'elle a vraiment un poids sans rajouter qui est nickel, quoi, hein. Personnellement, moi, ça me va très très bien. Au niveau des boutons, j'ai trouvé les deux boutons donc très très agréables au clic. Ils sont, ouais, très agréables, un peu bruyants. Donc ouais, ça c'est bon, si vous jouez avec un casque, il n'y a pas de souci, mais moi perso je joue avec des enceintes. Je prends encore de casque et du coup bon, je trouve ça un peu bruyant, mais bon. Après, une grande caractéristique des souris Logitech, surtout les séries G, c'est la molette. Donc la molette qui est très bien crantée. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir bien comme il faut avec la vieille qualité de la caméra. Voilà, ça c'est bien cranté, donc c'est nickel, hein, pour les FPS, notamment les changements d'armes ou autres. C'est vraiment parfait, je trouve. Après, donc elle est débrayable, donc voilà, donc on appuie sur le bouton ici là, et du coup on peut la faire rouler. Voilà, on peut la faire rouler, disons qu'elle se passe en roue libre, quoi, si on veut, hein. Donc pour faire défiler des longs écrans ou autres, ou même dans certains jeux, ça peut être super utile. Et donc c'est vrai que bon, j'y croyais pas trop quand on m'a présenté le truc, mais moi je trouve ça utile. Voilà, bon, après c'est chacun son avis, mais moi je trouve ça utile. Donc après au niveau des macros, donc on a des macros à ce niveau-là, ici, donc pour régler la sensibilité. Donc les clics sont agréables, il n'y a pas de souci. En plus les clics sont garantis 20 millions de clics, donc bon, c'est déjà pas mal. Pour le temps de vie d'une souris, c'est vraiment énorme. Deux macros aussi ici, là, qui sont bien pensés, puisque celui-là est plus petit que celui-là, parce que le pouce atteint ici. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Et ici, le changement de profil. Voilà. Et ici aussi, un petit macro programmable. Évidemment, ils sont tous programmables, hein. Il y en a 11 en tout, avec la molette qui est multidirectionnelle, donc gauche, droite, avant, arrière. Donc voilà, gauche, droite, ça commence à arriver sur le marché, c'est bien connu. Donc au niveau du derrière, donc il y a 4 patins, donc un ici, un ici, un ici, et un tout petit ici. Donc heureusement qu'il est là, sinon ça frotterait avec le grip ici. Donc le capteur ici, entouré de deux patins aussi, puis avec le nom de la souris. Euh, Après, au niveau des grips, moi j'ai trouvé, ils sont pas si agrippants que ça justement. Bon, c'est pas, je trouvais que mes mains glissent un peu, mais bon, mouillées, pas sèches ou grasses, ça, je trouve ça glisse un peu, c'est un peu dommage. Mais sinon, bon, c'est quand même acceptable, hein, moi je trouve. Y a pas de souci. Au niveau qualité de finition, de fabrication, j'aime bien, j'aime bien. Tout est bien fini, heureusement pour ce prix-là, on t'en est pas moins. Tout est bien fini, il n'y a pas de plastique qui dépasse, c'est bien bavuré. Enfin, il y a tout, c'est nickel quoi. Les matières, donc en grip un peu caoutchouteux, et là du plastique un peu brossé, on va dire. Je connais pas trop le nom, mais ouais, c'est brossé, puis avec une petite voilà, lisière un peu brillante ici, voilà. Et le petit logo Logitech, hein, qui s'allume et qui est réglable après par driver qui est téléchargeable donc sur le site Logitech, qu'on verra après, hein. Je vous le présenterai, j'essaierai de vous donner plus de détails sur le driver après. Euh, donc ouais, donc j'ai oublié les patins j'ai oublié, ouais, donc 250 km, hein, c'est garanti sur le site, et même sur le manuel d'utilisateur. Bon, 250 km sur une surface de quoi, de 10 cm² sur un tapis, ça commence à faire. Donc bon, vous avez de quoi l'utiliser quand même, hein. Alors le seul souci après dans le bundle que j'ai trouvé, donc dans le carton de souris, il n'y a pas de patin de remplacement. Ou du moins je ne les ai pas trouvé, je pense que j'ai bien fouillé, donc ouais, il n'y a pas de patin de remplacement. Donc si vous avez un problème avec les patins, il faut en racheter, à mon avis, sur le site où ça va se trouver sur des sites comme DLC Topacha et tout ça.
Voilà, contrairement à mon ancienne souris, donc la Draconia, où il y avait un bon lot de patins d'emplacement, il y avait deux paires de chaque patin, donc c'était franchement pas mal. Donc bon, les patins ont l'air d'être bien après plusieurs heures même de jeu. Ils n'ont pas l'air d'user si rapidement que ça, donc je pense que j'aurai pas trop de soucis, mais à voir sur la durée évidemment. Donc au niveau du driver, on est sur un driver qui est super bien fait. Donc je peux pas vous le présenter là parce que j'ai pas d'écran, enfin j'ai pas d'écran, mais de partage d'écran pardon. Mais bon, il est super bien fait. On peut régler pas mal de choses. Donc bon, la petite intensité du logo lumineux donc est bleu, clignotement ou pas clignotement, la gestion des boutons programmables. Et la gestion aussi donc des boutons, on peut associer comment le driver dans sa base de données, ils ont des jeux qui sont déjà préenregistrés et qui voilà, il y a des profils spécial jeux qui sont mis et donc ça c'est plutôt pas mal, on aime bien. Mais après voilà, les boutons sont programmables uniquement par driver. Bon ça c'est un peu logique. Après la souris a une mémoire intégrée, donc même si vous changez de souris, pardon, même si vous changez de PC, la souris garde en mémoire comment? Ah, j'ai oublié le nom. Les profils, donc profils de jeu avec les différentes programmations des macros ou autres. Donc voilà, c'est pas trop truc. On peut évidemment changer. Il y a trois profils, on peut sélectionner trois profils. Donc voilà, c'est trois modes mémoire, ouais, donc mémoire intégrée et sélection de trois profils. Donc voilà, en conclusion, je dirais que c'est quand même une bonne souris dans une gamme de prix assez élevée, mais bon je suis pas déçu, je pense que je vais pas être déçu, ça va changer de mon ancienne souris. Bonne qualité de finition, fabrication. Le seul petit problème qu'il y a, c'est au niveau, comme j'ai dit, de mon auriculaire qui touche par terre, même de certaines, je pense que ça va être le cas sur beaucoup de gens, je pense. Et le câble tressé qui est pas de si bonne qualité que ça, hein, qui va avoir tendance à s'effilocher un peu. Mais mais voilà. Après au niveau, ouais, donc j'ai oublié au niveau du driver. Ouais. On peut, elle est calibrable. Le capteur est calibrable en fonction de la surface sur laquelle on est. Donc moi, je suis sur un tapis, on va dire entrée de gamme, hein, même bas de gamme, on va dire style série, en tissu. Et donc il y a différents modes pour les différentes surfaces sur lesquelles on pose la souris. Et donc on peut la calibrer en fonction de si on est sur une face en verre, en bois, en plastique dur ou autre. Donc on peut modifier ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'était tout pour cette présentation de souris Logitech G502 Proteus. Donc pas déçu, je pense vous pouvez l'acheter si ça rentre dans votre dans votre budget. Je pense pas que vous serez déçu après avoir sur la durée, évidemment, ça fait qu'une semaine quelques jours que je l'ai. Donc à voir sur la durée comment elle se comporte et puis et en jeu également. Donc voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à évidemment s'abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne pour voir la présentation aussi d'une autre souris qui était ma souris du début, la Sharkoon Draconia Black. Et donc voilà. Allez, salut!